surpris, on va dire, que ça aille aussi rapidement par rapport à mes débuts avec Metz. Bien évidemment, sans oublier ce que j'ai vécu au Stade de Reims, où ça a été mon club formateur. Donc, pour moi, ça c'est important et c'est pour ça à chaque fois que je peux le dire, je le dis, parce que c'est grâce à cette formation que j'ai pu accéder au monde professionnel. Après, sans oublier le football amateur, qui aussi m'a permis de commencer dans ce métier ou dans cette voie. Ensuite, ouais, ça a été rapide, mais disons que j'ai suivi les étapes qu'il fallait, c'est-à-dire centre de formation, enfin sport-études, pardon, centre de formation, équipe de France Espoir, Jeux Olympiques 96 à Atlanta, et ensuite appelé en août 96, comme tu l'as dit, chez Léa, pour préparer la Coupe du Monde 98 sous l'ère Aimé Jacquet. C'est vrai que ça a été un peu rapide, mais bon, apparemment ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai que par exemple en 98, avant la Coupe du Monde, je pouvais partir à l'étranger, que ce soit à la Juve, Juventus de Turin, ou alors au Portugal du côté de Benfica. Mais disons que moi, mon idée c'était surtout de continuer ma formation, un petit peu à la française, qui pour moi est l'une des meilleures en Europe. Et pourquoi Marseille? Parce que, je sais pas aujourd'hui, mais à mon époque, c'était l'équipe et le public qui faisait un peu rêver. C'est vrai que ça fait un peu peur aussi, quand tu as les deux virages qui commencent à chanter justement quand tu es dans les escaliers, dans le tunnel et que tu montes et que tu arrives sur la pelouse. Mais j'avais envie de connaître ça, j'avais envie de sensations et de frissons. Et c'est pour ça que j'ai quitté Metz pour aller à Marseille. Je me souviens que le président de Metz m'a dit non, surtout n'y va pas, c'est pas le club pour toi. Lui m'avait conseillé d'aller à Monaco par exemple, et j'ai suivi un petit peu mon instinct. J'avais rencontré plusieurs fois Roland Courbis, qui lui était l'entraîneur de l'OM à l'époque. Et donc voilà, en gros, pourquoi j'ai quitté Metz pour aller à Marseille. T'as envie qu'on te remarque, ça c'est clair, et c'est un petit peu le but quand tu arrives dans une nouvelle équipe, dans une nouvelle ville, parce que tu sais que tu vas apprendre des choses. Moi, ce que je voulais en venant à Arsenal, c'était gagner des titres, comme les autres joueurs, comme Arsène Wenger, donc c'est l'objectif des grosses écuries. Donc après, honnêtement, je pensais pas réussir comme ça. Je suis resté 6 ans, ça s'est très bien passé. Bon, déjà sur le terrain, parce que c'est ce qu'on me demandait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'avoir arrêté, quand je me promène dans les rues d'Hampstead, dans le nord de Londres, disons que ouais, les gens sont super contents et sont surtout fiers de ce que j'ai fait, parce que j'ai représenté, je pense, assez haut les couleurs d'Arsenal. Les gens sont reconnaissants du travail que j'ai pu faire, et ça pour moi, ouais, c'est assez fort et c'est une belle fierté. Je me voyais finir ma carrière avec Arsenal, c'était un petit peu l'objectif et le but. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé lors de la finale. Face à Barcelone en Champions League, pardon. Et je savais aussi que Villarreal me voulait. Donc là aussi, j'avais cette sensation qu'il fallait peut-être partir pour connaître autre chose. Donc j'avais l'opportunité de découvrir le championnat espagnol. Je savais qu'en faisant ça et en partant là-bas, je faisais plaisir à une partie de ma famille qui était espagnole. Et à l'arrivée, j'ai bien fait. Enfin oui, je pense, parce que je suis resté 4 ans à Villarreal. En plus, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que si j'avais pu continuer à Arsenal, un petit peu faire ce qu'a fait par exemple Dennis Bergkamp ou Scholes ou Giggs avec Manchester, ouais, ça aurait été sympa. Mais après, bon, à un moment donné, dans une carrière ou dans une vie, il faut prendre une décision assez rapidement, radicale parfois, changer complètement d'orientation. Et voilà, à ce moment-là, j'ai décidé de quitter Arsenal pour partir à Villarreal. Non, jamais. J'ai jamais eu
d'explication, j'ai jamais su le fait de ne pas être sélectionné. Parce que tu sortais quand même d'une bonne saison quand même avec Arsenal. Ah ouais, bien sûr, je sortais d'une bonne saison parce qu'en 2006, on avait été en finale de Champions League. En championnat, ça s'était bien passé parce qu'on était encore qualifié pour cette même compétition. J'étais titulaire, bref, tout pour être dans la liste, on va dire. Pas titulaire, mais au moins dans la liste. Et c'est vrai que j'ai été déçu, mais après, pas surpris parce que quand tu connais le personnage, tu dis, voilà, il n'y a même pas d'explication à avoir. Et ce mec-là avait un manque de courage. Donc voilà, c'est comme ça, j'ai mal pris sur le coup, mais aujourd'hui. Est-ce que ça fait partie de tes plus grosses déceptions après coup, quand tu les as vus arriver en finale? Même avant, est-ce que ça faisait partie quand même de tes plus grosses déceptions là, quand tu as vu le recul? Oui, parce que j'aurais aimé faire et disputer une autre Coupe du Monde, parce que j'en ai joué qu'une, malheureusement. Alors, après, voilà, je suis 100% Brésil, on va dire. Mais ouais, parce que tu as envie toujours de la rejouer, tu as envie d'y goûter. Après, bon, voilà, j'ai eu ce petit face-à-face avec Domenech par rapport à ce que j'avais certainement dit dans la presse. Enfin, moi j'ai dit, tout le monde le pensait, mais tout bas. Et c'est certainement ça qui a déclenché le fait de ne plus être sélectionné pour l'équipe de France. Pourquoi l'Inde? Parce que c'est l'Inde qui est venu vers moi, qui m'a proposé justement ce mini-championnat. Ils se sont adressés à nos représentants. Il m'a exposé un petit peu l'envie et les ambitions de l'Inde. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt sympa justement de faire un petit peu à l'américaine, le système de draft, c'est-à-dire que tu es là, tu attends et surtout tu attends de savoir qui va t'acheter. Après, ce qui est sympa, c'est que tout le monde sait combien tu gagnes. Honnêtement, moi, ça m'a pas déplu. Après, j'ai trouvé ça très original. Bien sûr, si j'avais eu 22, 23, 24 ans, j'aurais pas fait. Et, à l'époque, c'était l'année dernière. Donc, je trouvais qu'à 38 ans, c'était bien. C'était bien et c'était intéressant de le faire, de partir à la découverte d'autres horizons. Et c'est ça qui est beau avec le football, c'est que le football nous permet de voyager. Alors, sur le terrain, écoute, je vais être honnête avec toi, là j'attends un projet. C'est pas en Europe, parce que je vais être honnête avec tout le monde, c'est que le niveau, c'est fini. Parce que ça va vite, parce que le rythme est de plus en plus élevé, parce que les jeunes vont de plus en plus vite. Donc, pour moi, honnêtement, ce serait compliqué et ce n'est pas la peine d'essayer. Après, partir un petit peu sur d'autres orientations, d'autres pays, découvrir d'autres pays, ouais. C'est un petit peu mon actualité aussi, donc j'attends. On verra ce qui va se passer. Enfin, j'ai envie de dire. Ouais, bah oui, parce que tu as certains dirigeants, certains entraîneurs, dès qu'ils voient un joueur arriver à 32, 33, 34 ans, on a l'impression qu'ils savent plus jouer. Et honnêtement, c'est un peu énervant. Je crois que l'exemple à prendre, c'est ce que fait Ferguson avec Giggs et Scholes. On sait tous que jouer 90 minutes, c'est difficile, c'est compliqué par rapport à ce que je viens de dire. Mais ces joueurs-là peuvent apporter quelque chose que les jeunes ne peuvent pas faire. Donc, s'appuyer un petit peu sur leur expérience, jouer 20, 25 minutes, 1 heure, et quand ils sont sur le terrain, je peux te dire qu'il se passe toujours quelque chose. Et donc, que les Français changent un petit peu de mentalité et qu'ils aient un autre regard sur les trentenaires, je trouve ça très bien. Ces championnats ont envie de se faire connaître parce que à chaque fois, c'est normal, on parle toujours de l'Europe et c'est aussi intéressant pour ces jeunes joueurs, qu'ils soient américains, qu'ils soient chinois, qu'ils soient australiens, parce que l'Australie c'est la nouvelle destination. Ils peuvent se faire connaître aussi parce qu'on va parler de leur championnat. Là, dernièrement, il y a Del Piero qui est parti à Sydney. Donc voilà, ça crée un buzz, on en parle et tout le monde est content. Maintenant, quand on a 34, 35, voilà, c'est des nouvelles destinations parce que c'est ce que je te dis, c'est que le rythme de l'Europe, bon après, notamment,
Italie, Allemagne, France, Espagne, Angleterre, Portugal, ça va de plus en plus vite. Donc on sait qu'en allant là-bas, ça sera, on va dire, entre guillemets, plus facile. Après, on nous parle toujours de l'aspect financier, mais le travail mérite salaire, c'est ce qu'on va toujours dire. Donc on te veut, on te propose quelque chose, donc tu le prends. Alors premièrement déjà content que les Qataris soient arrivés en France, notamment à Paris. Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on est quand même en Europe la seule capitale à déjà avoir qu'une équipe, qui est le PSG. Mais avant l'arrivée des Qataris, ils étaient au fond du classement. Et je trouvais que c'était pas normal parce que le PSG aujourd'hui, depuis de nombreuses années, c'est un des clubs qui doit représenter la France. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, les Qataris ont injecté beaucoup d'argent, ce qui permet l'arrivée de très très grands joueurs. On parle bien sûr de Zlatan Ibrahimovic, mais il ne faut pas oublier des joueurs comme Thiago Silva. Je crois que ça c'est aussi important. Donc aujourd'hui, le PSG, ça sera la locomotive de la France. C'est-à-dire que les autres équipes n'auront qu'une envie, c'est de rivaliser avec le PSG. Donc ça va créer une bonne dynamique. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Après, deuxièmement, c'est que en France, on est systématiquement jaloux de ce que les gens gagnent, de la réussite des gens. Je trouve qu'on a un réel problème avec ça. Et c'est pour ça que le fait d'être en Angleterre, je trouve que c'est top. Parce que justement, on va venir les gens qui réussissent. Je crois que ça c'est important. Après que le président de la République décide de mettre une nouvelle taxe à 75%, il a raison, hein, s'il veut faire fuir les gens qui ont de l'argent et les gens qui veulent investir ailleurs, ouais, je crois que c'est le meilleur moyen de faire quitter les citoyens de la France. Après, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. T'as le PSG qui arrive aujourd'hui avec beaucoup d'argent et encore une fois on pleure. C'est ça qu'il faut. C'est que quoi qu'il arrive, le PSG, quoi qu'il arrive, ces joueurs-là vont payer leurs impôts. Donc c'est de l'argent qui va rentrer dans les caisses de l'État. Mais non, on pleure parce que c'est pas normal, parce que c'est trop d'argent, parce que Ibrahimovic gagne 14 millions d'euros par an. Ouais, attention, non, on n'a pas le droit en France. Donc on est à des années-lumière. Je vais parler de la mentalité anglaise parce que je vis ici depuis des années, mais je trouve que c'est pas normal. Quand tu es en France et que tu payes tes impôts, que tu gagnes 1 million, que tu gagnes 500 000, que tu gagnes 14 millions comme Ibrahimovic, à un moment donné, tu sais que tu vas payer. Mais ces gens-là, ils vont payer. Pas de problème. Mais encore une fois, on pleure. Je pense pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas ce caractère assez fort pour prendre des décisions et pour aller au conflit avec des joueurs. Parce que c'est comme le fait d'être capitaine, soit tu l'as ou soit tu l'as pas en toi, et moi je l'ai pas. Un petit peu ce que peut faire Laurent Blanc ou aujourd'hui Didier Deschamps, c'est-à-dire prendre des décisions et sanctionner entre guillemets des joueurs. Quand je dis sanctionner des joueurs, c'est soit de les mettre sur le banc, soit de les envoyer dans la tribune. Et aujourd'hui, je pense que je suis pas capable de le faire. Je suis pas capable de le faire parce que en faisant ça, je connais la réaction du joueur, parce que je suis passé par là. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de connaître. Ça, déjà, j'ai pas mes diplômes d'entraîneur. Donc ça, c'est réglé. Pour l'instant, je suis dans les médias. Ça se passe plutôt bien, j'apprends, c'est un nouveau métier. Ce qui concerne l'entraîneur, on verra. À la rigueur, adjoint, c'est plus facile, mais c'est mieux.